Les disparitions sont parmi les mystères les plus troublants. Elles laissent derrière elles un vide, un sentiment de malaise et un torrent de questions sans réponse. Comprendre comment les enquêteurs abordent ces affaires, en particulier lorsque l'on soupçonne un acte criminel, est crucial pour saisir la complexité de ces situations. C'est un voyage au cœur de l'incertitude, où chaque indice est une miette de pain et où chaque impasse aggrave le mystère. Cet essai se penche sur le monde complexe des enquêtes sur les disparitions mystérieuses, en explorant les méthodes employées et les obstacles rencontrés par ceux qui cherchent à découvrir la vérité. C'est un monde d'observation méticuleuse, de dévouement inlassable et de poursuite incessante de la justice pour ceux qui ont disparu sans laisser de traces. Dans les premières heures cruciales qui suivent le signalement d'une disparition, chaque seconde compte. Les premières étapes d'une enquête sont une course contre la montre, où la rapidité d'action peut faire la différence entre retrouver une personne disparue et voir une affaire devenir une impasse. Les enquêteurs doivent agir vite pour recueillir des informations, sécuriser des preuves potentielles et interroger des témoins potentiels. Le signalement initial est le point de départ. Il contient des détails essentiels tels que le dernier lieu où la personne disparue a été vue, sa routine et toute situation personnelle pertinente. Ces informations constituent la base sur laquelle l'enquête est construite. Tout retard peut entraîner la perte d'opportunités, l'effacement des souvenirs et la disparition de preuves cruciales. La première étape pour les enquêteurs est de recueillir autant d'informations que possible sur la personne disparue et les circonstances entourant sa disparition. Il s'agit notamment de s'entretenir avec la famille, les amis et les collègues afin d'établir une chronologie des derniers déplacements connus de la personne disparue et de découvrir d'éventuels mobiles ou suspects. Les enquêteurs s'efforceront d'établir la routine, les habitudes de la personne disparue et tout changement récent dans son comportement ou ses relations. Ils exploreront également les risques potentiels auxquels la personne disparue a pu être exposée, tels que la participation à des activités dangereuses ou des menaces de la part d'autrui. L'objectif est d'établir un profil complet qui pourrait fournir des indices sur le lieu où elle se trouve. Le lieu de la disparition ou tout autre lieu associé à la personne disparue est méticuleusement examiné à la recherche de toute trace. Il peut s'agir d'effets personnels, de signes de lutte ou de tout ce qui semble déplacé. Même les détails apparemment insignifiants peuvent avoir une importance capitale dans une affaire de disparition. Les empreintes digitales, les traces d'ADN et autres preuves médico-légales sont collectées et analysées. Les enquêteurs rechercheront également des signes d'effraction, de manipulation ou tout autre élément suggérant un acte criminel. L'objectif est de reconstituer le fil des événements, même en l'absence de témoins. À l'ère du numérique, nos activités en ligne peuvent fournir des informations précieuses sur nos vies et nos déplacements. Les enquêteurs utilisent des logiciels spécialisés pour analyser l'ordinateur, le téléphone et les comptes en ligne de la personne disparue. Cela inclut l'historique de navigation, les courriels, l'activité sur les médias sociaux et toute autre trace numérique qu'ils ont pu laisser. L'analyse des relevés téléphoniques, des SMS et des données GPS peut révéler le dernier emplacement connu de la personne disparue et ses contacts. Les interactions sur les médias sociaux peuvent éclairer leur état d'esprit, leurs relations et les menaces potentielles qu'ils ont pu recevoir. Le monde numérique peut offrir une mine d'informations, révélant souvent des indices que les méthodes d'enquête traditionnelles pourraient manquer.